Voilà, retour à Washington avec les deux capitaines, N'Golo Kanté et James Rodriguez. Et les deux ont 34 ans. Pas tout à fait, parce que N'Golo Kanté, on l'a vu ce matin dans Téléfoot, fête ses 35 ans aujourd'hui avec le brassard, le 6e dans sa vie avec les Bleus. Retour aussi de couleurs un peu plus classiques. Après le vert du Brésil, voici les bas rouges, le short blanc et ce nouveau maillot bleu, celui que l'équipe de France portera pendant la Coupe du Monde et qui a été dévoilé en tout début de semaine et qui est entraîné aujourd'hui par Lucas Digne, Warren Zaïre-Emery et les 11 Français choisis pour débuter ce France-Colombie par Didier Deschamps. Pour suivre une bonne série, parce que ces Bleus restent sur 8 matchs sans défaite. Continuer à être créatif, efficace, parce que ces Bleus restent sur 10 matchs avec au moins 2 buts inscrits. Voilà ce qu'on attend et voilà ce qu'attend bien sûr Didier Deschamps cet après-midi face à la Colombie. Monsieur Rivas est prêt, le Northwest Stadium aussi. Et c'est Luis Suarez, l'attaquant du Sporting, sous les yeux de Néstor Lorenzo, le sélectionneur argentin de la Colombie, qui va donner le coup d'envoi. Et il est en lunettes de soleil, on le comprend, Néstor Lorenzo Vicente, parce que la lumière en ce début d'après-midi à Washington est très forte, aveuglante, et qu'elle aura peut-être un rôle à jouer, même si elle est latérale par rapport au terrain. Et premier contact avec N'Golo Kanté, première intervention de monsieur Rivas. Et d'entrée, Luis Diaz à terre. N'Golo Kanté qui a une particularité d'ailleurs, messieurs. Vous savez laquelle? Bonjour, rebonjour. On s'est vu tout à l'heure avec Marcus. Mais oui, il a une particularité de l'équipe de France, puisque c'est la 3e fois avec les Bleus et c'est un record qu'il fête. Son anniversaire, il va donc disputer cette nouvelle rencontre. Il dispute cette rencontre le jour de son anniversaire pour la 3e fois après ses 25 ans et ses 31 ans. Et je crois d'ailleurs, Grégoire, que vous lui en avez parlé ce matin. Quand il avait disputé cette première rencontre en tant que capitaine à 25 ans, il avait marqué. Oui. Espérons pareille chose pour lui aujourd'hui. Oui, il avait effectivement marqué son premier but face à la Russie lors de son anniversaire. C'était juste avant la Coupe du Monde 2018. On n'est pas encore là parce que Luis Diaz est à nouveau debout et ce sont les Colombiens qui pressent. Allez, 1, 2, 3 passements de jambes, changement de rythme. Il a tenté d'emmener ce ballon vers l'intérieur et heureusement pour l'arrière-garde tricolore, ça va finir en sortie de but pour Brice Samba. Ouais, premier duel bien géré par Kalulu. Et vous l'entendez, et on vous l'avait déjà... Bon, ça on l'avait annoncé, hein. Oui, c'est comme annoncé. Face au Brésil. On est un peu à Bogota. On est clairement à Medellín au Bogota. Bon, c'était peut-être un peu plus hostile contre le Brésil. Là c'est un peu plus convivial. Les premières séquences de possession pour l'équipe de France avec Warren Zaïre-Emery, gros pressing aussi des cafeteros, mais il s'en sort bien avec beaucoup de sérénité, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Maxence Lacroix. Évidemment, lui, le droitier, le défenseur de Crystal Palace, axe droit avec Lucas Hernandez, axe gauche dans cette défense centrale française. Lucas Digne, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, contré, mais ça va rester bleu. Doué, N'Golo Kanté, Kalulu, Lacroix avec Hernandez. Zaïre-Emery, Marnès Akliouche, Thuram, ouais, c'est bien joué ça. Voilà, ça continue à progresser avec Ryan Cherki. Allez, frappe. Allez, il va frapper Zaïre-Emery. Est-ce que ça a été touché? Oui, ce sera un corner le premier pour l'équipe de France. Ouais, belle première séquence de passe côté français avec la conclusion, cette frappe de Warren Zaïre-Emery. Et la bonne passe en retrait de Cherki. L'animation offensive va être important de trouver les automatismes. Pas se marcher sur les pieds, trouver le juste équilibre. Ça avait bien marché
lors du match contre le Brésil avec le quatuor Olysée, Mbappé, Kitike et Dembélé. Il est debout, Nestor Lorenzo. Personne n'a touché ce ballon. Il est récupéré à l'opposé par Lucas Digne. Le latéral d'Aston Villa avec Marnès Akliouche. N'Golo Kanté. Pour l'instant, Kanté, Zahir Emery. On joue que depuis quelques secondes. Mais c'est très propre techniquement et très serein. Marnès Akliouche. Repris, lui, par John Arias. Davinson Sanchez. Arias. Sanchez avec Cabal. Luis Diaz. Qui décroche, qui est revenu très bas. Bien défendu ça. De Zahir Emery. Oh, quel début de match. Quel début de match du jeune Parisien. Et ça va rester bleu avec Lucas Digne. Repris lui. Il y a beaucoup d'engagement et c'est bien. C'est bien pour le spectacle et l'intensité de cette rencontre. L'accélération de John Arias qui va centrer ce ballon. Et James Rodriguez qui ne peut pas frapper. C'est récupéré derrière par Luis Diaz qui lui va frapper. Et Brice Samba d'accompagner la frappe du joueur du Bayern Munich. Bien amené par les Colombiens avec cette frappe de Luis Diaz. Ils mettent un petit peu de pression sur ce match-là, les Colombiens. Et on voit là sur cet angle, cette frappe-là qui passe à 1 mètre du but de Brice Samba. C'est bien, on démarre sur un bon rythme. Sur un bon rythme, Vicente est face au vent. On le voit sur ses dégagements, le vent est latéral. Oui, mais plutôt face au bleu. Je crois pas. Mais bon, on va demander à Saber. Zahir Emery. Toujours. Zahir Emery encore. Marcus Thuram face à Davinson Sanchez. Le centre de Thuram. Et c'est sorti de la défense colombienne. Et Grégoire a raison. C'est vrai que ça souffle effectivement davantage dans le dos des Colombiens et donc face à l'équipe de France pour l'heure. Vous vous souvenez de l'enregistrement de téléfoot, Vicente? C'était exactement comme ça. Non, mais alors vous allez m'expliquer. Il y a un bout de papier qui est venu latéralement. Donc vous allez m'expliquer. Mais mon Dieu. Pourquoi elle est venue latéralement? Il va falloir que vous m'expliquiez parce que là j'ai du mal à le comprendre. Mais... Restons sur le jeu. C'est là quand même que vous êtes le meilleur, Vicente. Là, sur le jeu. Sur la météo aussi. J'appelle Evelyne Delia. Ça a été récupéré par le milieu de terrain colombien. Et ils vont reconstruire de l'arrière avec Davinson Sanchez. Arias. Ça c'est bien joué. C'est bien joué. Avec Munoz qui s'est rendu disponible et qui va prendre son côté droit, accompagné par Désiré Doué. Et ça aussi c'est assez rassurant sur cette capacité qu'ont les attaquants à se replacer. Et à eux aussi faire leur travail défensif. Et l'Argentin Nestor Lorenzo, il y en a eu beaucoup des sélectionneurs argentins dans l'histoire de la Colombie. Le plus célèbre bien sûr c'est celui qui les a emmenés le plus loin en Coupe du Monde. C'est José Pekerman qui les avait emmenés en quart de finale en 2014. Sorti ce ballon par Pierre Kalulu. Ouais, bien défendu, il a bien couvert sa défense, Pierre Kalulu. Le ballon a disparu dans le public. Voilà, il va revenir. Rendu à Daniel Munoz, le latéral de Crystal Palace. Coéquipier bien sûr de Maxence Lacroix en première ligue anglaise. Voilà, Zahir Emery encore. Qui a pris un petit coup au passage. Il s'est fait mal. Le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il reste au sol là, dans la surface de réparation française. C'est Désiré Doué, c'est Désiré Doué, bien sûr. Alors, pour l'instant, le jeu est arrêté. Mais Brice Samba qui est venu prendre des nouvelles de son jeune coéquipier de l'attaque française. Il est debout. Ça a l'air d'aller mieux pour le Parisien qui a eu une petite alerte au dos. Et ça, c'est une munition facile
donné à Luis Suarez et aux Colombiens. C'est un corner. Sorti par Marnès Akliouche. La tête de Kalulu. Allez, il sera dessus Marnès Akliouche, mais dans un style très Luis Diaz. L'ancien attaquant de Liverpool est venu récupérer ce ballon d'un tacle directement sur N'Golo Kanté. Désiré Doué. C'est bien joué ça. Une fois, ils sont 4 autour de lui. Il va conserver ce ballon là, il n'est pas passé. Ouais, l'intérieur. Cette fois-ci, l'intérieur, c'est pas passé. Davinson Sanchez. C'est bien, il y a du rythme dans ce début de match là. Il y a de l'agressivité dans les duels, de l'intensité dans les courses. Ça veut dire sûrement que le message est bien passé, puisqu'on le dit depuis le début de la retransmission. Oui, ce match est important pour beaucoup de joueurs, mais c'est aussi ce que dit clairement le staff de l'équipe de France qu'on a pu rencontrer juste avant cette partie, qui me disait que certains joueurs doivent être capables de se hisser au niveau international, que quelques-uns notamment jouent très gros en vue de la Coupe du Monde aujourd'hui. Oui, je crois que vous en aviez un à votre micro juste avant la rencontre, mais ce n'est pas le seul. Et voilà, sans commettre de faute. Et il permet la récupération de ce ballon. Warren Zaïre-Emery, encore une fois. Ça va vite, hein, Vicente, le football. Vous vous souvenez, au début de l'automne, Warren Zaïre-Emery était avec les espoirs. Il était pas perdu, mais il avait besoin de relancer vraiment sa carrière, de reprendre confiance. Et on est 6-7 mois plus tard, et depuis, il est indéboulonnable au Paris Saint-Germain. Et ce centre, encore une fois repoussé par la défense colombienne. Ça va revenir sur la tête de Lucas Hernandez. Cherki. Il faut qu'il se mette au niveau aussi, Ryan Cherki. Il a pris un coup là, mais il l'a perdu. Ce ballon, et c'est reparti avec Jefferson Lerma. Luis Suarez pour le décalage et ce centre. Là, heureusement pour l'équipe de France, ce dernier geste. Il manquait de précision. Beaucoup trop puissant de la part de Mojica. C'est bien, ce début de match, ça donne les intentions de cette équipe colombienne là qui veut nous agresser sur ce début de match. C'est bien aussi de revoir James Rodriguez, non? Parce qu'on a tellement de bons souvenirs avec ce joueur qui a quitté les radars européens depuis 3 ans maintenant, mais il nous a tellement régalé depuis Porto à Monaco, bien sûr, pendant une seule saison, mais tout le monde s'en souvient. Et ensuite avec le Real, avec le Bayern, et surtout ses Cafeteros en 2014. Si vous l'avez oublié, mais personne ne l'a oublié, le petit but qu'il avait marqué contre l'Uruguay, et qui avait été meilleur buteur de la Coupe du Monde il y a 12 ans maintenant. Ils reviennent d'ailleurs dans un tournoi mondial. Les Colombiens, ils étaient absents au Qatar il y a 4 ans. Zaïre-Emery, N'Golo Kanté. Et pour une fois, on passe côté droit avec Marnès Akliouche. Cherki, Akliouche. Et ça sera une sortie de but. Mais il y a des envies de combiner, des envies de se trouver entre gauchers. Et là, le début d'incendie éteint par Juan Cabal. Et le long dégagement d'Alvaro Montero. Allez, sur le côté droit là. Cherki. Oh oui, ça passe. Il y a hors-jeu pas avec Marcus Thuram. Ça s'est refermé. Il n'a pas traîné pour le signaler. Mais on sent les Colombiens, bien sûr, qui, la plupart, viennent aussi de clubs européens. Ils sont 11 dans ce groupe à évoluer en Europe.
Ils ont eu le temps un peu de s'acclimater au décalage horaire depuis leur match à Orlando contre la Croatie il y a 3 jours. Pareil pour l'équipe de France. On a évidemment fait très attention au rythme biologique des uns et des autres. Récupération, sommeil. Et la faute de Marcus Thuram dans le dos de Richard Rios, le milieu de terrain du Benfica Lisbonne. Rames avec Davinson Sanchez. Lerma. Mojica. Luis Diaz. Ouais, c'est bon joué ça. Oui, parce que là par contre il y a l'espace là. Mojica Attention. avait donné une solution. Oh. Et du bout du pied Maxence Lacroix qui vient sauver la défense française. Non, c'est Lucas Hernandez. Il va falloir que je m'achète les lunettes. C'est Lucas Hernandez qui sort ce ballon. Un geste défensif applaudi par Didier Deschamps. Magnifique geste défensif de Lucas Hernandez, tacle glissé là. Et heureusement parce qu'il était juste derrière. Oui, John Arias qui attendait le cadeau sur la ligne des 5,50 m. Et ça a été parfaitement bien amené par cette équipe colombienne là sur le côté gauche avec beaucoup de vitesse. Rames avec Lerma. Et ça sera difficilement gérable du bout du pied pour Luis Diaz. Ouais, ils jouent avec beaucoup de confiance ces Colombiens sur ce début de match en tout cas. Ils ne sont pas impressionnés par l'équipe de France. Il a pris un petit coup au passage de Cabal là. Marcus Thuram avec le défenseur de la Juventus de Turin. Ça va rester français. Warren Zaïre-Emery. Lacroix. Hernandez. Doué avec Ryan Cherki. N'Golo Kanté. Oui, changement de rythme, il est passé. Oui, mais ça va jouer. Les fautes, ça joue. Oui, il y avait avantage de Luis Diaz, Marnes Akliouche, le centre fort, et là encore. Montero laisse passer et pas de bleu pour venir couper la trajectoire de ce centre de Pierre Calulu. Passer de monde dans la surface là. On termine à peine le premier quart d'heure de ce France-Colombie. Pas d'occasion très tranchante, ni côté bleu ni côté jaune, mais toujours beaucoup de rythme. Zaïre-Emery. Désiré Doué, il a attendu l'appel qui a déclenché la passe de Lucas Digne et qui va offrir un nouveau corner à l'équipe de France. Et c'est le gaucher Ryan Cherki, l'attaquant de Manchester City, qui va s'en charger. Cherki, Désiré Doué. Il est passé devant James Rodriguez une première fois et à l'intérieur, deuxième fois, Ryan Cherki du bout du pied. A priori pas de position de hors-jeu, le drapeau ne s'est pas levé. Et ce ballon qui continue de vivre. Là, il va siffler, Monsieur Rivas. Et là, il va accorder un coup franc très intéressant évidemment. Avec un Lucas Hernandez très présent, on l'a vu tout à l'heure défensivement, mais aussi là, à la limite de la surface de réparation colombienne. Avec un peu d'expérience. Oui. Oui. Il a obtenu ce coup franc. Manière élégante de dire que la réaction des Colombiens était presque compréhensible. Oui, tout à fait. Voilà. Manière de dire aussi que Ryan Cherki peut se charger de la frappe. En tout cas, c'est lui que le réalisateur argentin a choisi. C'est lui qui a le ballon. Oui, surtout.
Mais avec un Alvaro Montero qui a mis du temps à placer son mur, un mur que tente de perturber Marcus Thuram. Ouais, les défenseurs colombiens n'apprécient pas trop qu'il aille se placer au milieu. Marcus. Alors, on se souvient d'un coup franc à San Siro contre l'Italie il y a quelques mois, exceptionnel de Lucas Digne. Le but ne lui avait pas été accordé ce soir-là et on souhaite que son premier but avec les Bleus arrive maintenant. C'est repoussé par la muraille jaune en 2 temps et attention à l'éventuelle contre-attaque vite interrompu par Lucas Hernandez. Il est blessé dans la surface. C'est Rios qui est resté au sol. Mais il n'a pas réussi à le lever. C'est son ballon, Lucas Digne. Alors que le Holla très sud-américaine est en train de se développer dans le Northwest Stadium de Washington. L'extérieur du pied de Marnès Akliouche. Désiré Doué a laissé filer, mais c'est pas perdu pour Lucas Digne. Doué. Bien défendu. Et bien récupéré aussi par John Arias. L'attaquant de Palmeiras dans le championnat brésilien. Qui avait ouvert le score jeudi contre la Croatie avant que les Croates n'inversent complètement la tendance, en tout cas au tableau d'affichage. Et Davinson Sanchez qui allonge et qui va trouver une tête française à Kliouche. Bien joué, remettre ce ballon au sol. Il y a une maîtrise, un calme très intéressant côté équipe de France depuis le début de cette rencontre. Ouais, il y a un pressing agressif quand même des Colombiens. Et Luis Diaz qui emmène de la tête, qui va tenter de centrer ce ballon. Oh, c'est bien joué de la part d'N'Golo Kanté qui vient interrompre l'incendie. Et James Rodriguez. Et encore une fois sur le côté gauche colombien, encore une fois avec Luis Diaz. Et conclu par la frappe de James Rodriguez. Il va falloir être un peu plus précis défensivement pour protéger notamment le côté droit. Parce que Luis Diaz commence à faire des dégâts. C'est pas vraiment une grande surprise pour le joueur du Bayern qui fait une saison, comment dire, magnifique, extraordinaire. Avec 22 buts, 18 passes décisives. Marnès Akliouche. Voilà, il a déployé tranquillement son double maître Alvaro Montero pour se saisir de ce ballon. Rappelez aussi que 8 changements sont possibles dans ce match amical, évidemment de part et d'autre. Pour l'instant, il n'y en a pas eu, mais avec le rythme de ce début de match, les deux sélectionneurs n'hésiteront pas à procéder à des changements, sans doute pas en première période, mais ça va beaucoup bouger en seconde. Lucas Hernandez. Puisque 2 joueurs n'ont toujours pas joué pour l'instant depuis le début de cette tournée américaine, à savoir Randal Colomoni et Eduardo Camavinga, sans oublier bien sûr Lucas Chevalier. Oh, voilà, on ne lâche rien, ni côté Davinson Sanchez, ni côté Marcus Thuram. Il y a de l'intensité dans ce match. Il y a, sans la volonté des Colombiens de voir un peu en découdre avec cette équipe de France, d'essayer de rivaliser. Aussi, on le disait, sur une très bonne série. Oui, il y a eu la défaite contre la Croatie, mais les Cafeteros restaient sur 9 matchs consécutifs sans défaite, invaincus depuis 1 an. Alors, le drapeau s'est pas levé et John Arias peut continuer
avec James Rodriguez qui va aller chercher le second poteau et trouver. Non. Et ne trouver personne, heureusement pour Brice Samba. Mais la défense française, Daniel Munoz un peu court. Ouais, pour l'instant, c'est un peu approximatif sur la dernière passe côté colombien. Même s'il y a les intentions. Et ça parle beaucoup. Pause fraîcheur. Ah, la fameuse. Mais bon, Elle plaît énormément à Vicente celle-là. Oui, Ouais, j'adore. et ben justement, Vicente, on va en profiter pour faire quoi? Pour jouer. Voilà. C'est assez simple. Parce que ce soir, l'un d'entre vous va remporter un cadeau incroyable. 1 000 € par jour jusqu'au coup d'envoi de la Coupe du Monde. Du 29 mars au 11 juin, faites le calcul. Ben, c'est exceptionnel. Alors pour participer au tirage au sort qui aura lieu ce soir, vous répondez correctement à une question. Vous envoyez France par SMS au 7 14 14. France au 7 14 14. Ou bien vous appelez le 36 80. Bonne chance à vous. Alors, est-ce que cette pause fraîcheur va casser le rythme ou pas de ce début de rencontre? Grégoire, déjà, vous savez que cette pause fraîcheur, bon, elle sert à rien là parce qu'il fait frais déjà. Elle peut servir cet été. Vous savez qu'on peut mettre des bouteilles sur les côtés. On peut mettre des bouteilles en fait sur les côtés et s'hydrater en fait quand on veut. C'est vrai? Bah, ouais. Donc en fait, cette pause fraîcheur, elle sert pas vraiment à ça. En tout cas, c'est sûr, ça casse le rythme. Oui, elle sert à... Et ça plaît pas à pas mal d'entraîneurs, ça plaît pas à Didier Deschamps. Ça modifie. Sert à revoir quelques moments forts de ces 25 premières minutes. On a vu la frappe de Marnès Akliouche, celle de Luis Diaz. Ouais, pour l'instant, il y a des intentions des deux côtés, mais un petit peu d'approximation dans le geste final. Est-ce que c'est la pause fraîcheur qui fait rire, se gondoler de rire Michael Olysée, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le banc évidemment aujourd'hui. En tout cas, Didier Deschamps en a profité pour faire passer différents messages, notamment auprès de ses attaquants. Ça parlait sûrement d'animation offensive avec Ryan Cherki, avec aussi Marcus Thuram qui a touché très peu de ballons depuis le début de cette partie, ou encore Marnès Akliouche. Ouais, 6e sélection pour le Monégasque qui était entré quelques toutes petites minutes en fin de match contre le Brésil. Et qui est à l'image de l'AS Monaco dans cette fin de saison, vraiment sur une pente ascendante. Il montre de très belles choses journée après journée dans notre Ligue 1. Et la pause fraîcheur est terminée et le match peut reprendre. C'est un petit peu long là, de la part de Lucas Hernandez qui s'excuse auprès de Lucas Digne. Mais c'est tout le groupe bleu qui va rester très très haut sur cette remise en jeu colombienne. La tête d'N'Golo Kanté, ça a été rendu à Marnès Akliouche. Et ça peut faire mal, c'est le pied droit qui a été choisi par le Monégasque. Une frappe malheureusement trop écrasée de Marnès Akliouche. Oui, alors qu'il y avait peut-être une possibilité sur sa droite de combiner avec Ryan Cherki qui offrait une solution. C'est à l'image de ce match un peu. Il y a les intentions, mais c'est approximatif sur le geste final. La tête de Pierre Calulu. Cabal. Mongica. Rios. Ce qui est sûr, c'est que les deux attaquants de pointe, et Marcus Thuram côté français et Luis Suarez côté colombien, pour l'instant n'ont pas vu de ballon. Et que le danger est plutôt venu des ailes ou des milieux de terrain, mais pas des numéros 9 ou Warren Zaïre Emery.
Digne. Hernandez. Avec Brice Samba. Lacroix. Thuram. Voilà comment aussi on peut utiliser Marcus Thuram, s'appuyer sur lui. Et ce rôle de pivot permet à tout le bloc bleu de gagner 20 mètres d'un coup. Ryan Cherki avec Marcus Thuram qui ne peut pas se retourner, qui va attendre derrière une solution. Cherki et la frappe et l'ouverture du score. Désiré Doué pour l'équipe de France juste avant la demi-heure de jeu. Et oui, c'est le premier but pour Doué sous le maillot bleu, mais ça permet à l'équipe de France de mener 1-0. Et avec je pense un peu de réussite parce que ce ballon a été dévié, je crois, par un défenseur colombien, me semble-t-il. On va revoir ça, mais en tout cas ça avait été bien amené. Oui, d'un appui sur Marcus Thuram au départ. Avec Marnes Akliouche, avec Cherki, le petit ballon dans la profondeur. Et puis derrière on voit Désiré Doué qui frappe et ça a été dévié, dévié par Sanchez. Non, c'est Munoz. Ouais, c'est Munoz en effet. Et ce qui a trompé le gardien colombien, pris à contre-pied. Mais cette petite séquence là était de qualité avec ce jeu en triangle, le mauvais dégagement colombien et ce ballon dévié. Oui, c'est bien ce que fait cette équipe expérimentale quand même depuis le début de ce France-Colombie. Et donc il aura attendu 6 petites sélections avant de débloquer son compteur, Désiré Doué. Et de lui aussi à son tour faire partie de l'histoire des buteurs en équipe de France. À tout juste 20 ans. Et il l'attendait avec impatience, ce but. On l'a rencontré cette semaine, Désiré Doué, notamment lorsque les Bleus sont arrivés à Washington il y a maintenant 2 jours. Il nous confiait justement son impatience de marquer enfin ce premier but. C'est fait. Lui qui était un peu inquiet ces 48 dernières heures après avoir reçu un coup au dos contre le Brésil, visiblement. Ça va bien mieux. Il est titulaire. Et aujourd'hui, buteur avec les Bleus pour la première fois. Attention à ce rebond et la tête de Rames qui va tenter de conserver ce ballon dans l'air de jeu. Et la remise en jeu sera française. Le dégagement d'Hernandez. Digne. Non, il y avait une position de hors-jeu. Rames ne pourra pas le bout. C'est trop tard. Et de toute façon, capitaine Kanté avait interrompu tout cela. Alors pas d'accord avec la décision de l'assistant de M. Rivas, mais le drapeau s'était levé très vite. Kanté avec Lacroix. Et bien sûr, comme souvent, comme d'habitude même, se méfier des quelques secondes, des minutes qui suivent cette ouverture du score. Et la relance côté opposé de Brice Samba jusqu'à Lucas Digne. Hernandez. Cherki. Et Lucas Hernandez et la défense française qui font travailler un petit peu dans le vide Luis Suarez, qui doit vivre pour l'instant et qui vit pour l'instant une première demi-heure très très frustrante. Le voilà, Luis Suarez, c'est celui qui fut pendant 6 mois un joueur de l'Olympique de Marseille. John Arias pour le centre et Brice Samba qui avait vu tout cela et qui se voit percuté là au passage alors qu'il avait sécurisé sa prise de balle.
Avec Luis Diaz, ouais, qui je pense doit plus souffrir. Il a pris Fabrice Samba aussi là. Le gardien du Stade Rennais qui vit déjà une titularisation plus positive que la première. On s'en souvient, c'était il y a un an, hein, pratiquement jour pour jour, avec une défaite face à l'Allemagne 2-0. Pour l'instant, c'est bien l'équipe de France grâce à Désiré Doué qui mène 1-0 dans ce France-Colombie à Washington. Ouais, pas de problème. Ça va aller pour Brice Samba. Pour les deux joueurs, pour Brice Samba, pour Luis Diaz, tout le monde va bien. Allez, pour patienter jusqu'au mondial, nous lançons un compte à rebours complètement fou. Nous vous offrons 1 000 € par jour jusqu'au coup d'envoi de la Coupe du Monde. Imaginez, en comptant aujourd'hui, ça représente 75 000 €. Le gagnant sera contacté ce soir. Alors appelez tout de suite le 36 80 ou envoyez France par SMS au 7 14 14. France au 7 14 14. Bonne chance à vous. Bon, ça va mieux pour Brice Samba. Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, est allé voir Mike Maignan pour lui signifier que non, pas besoin d'aller s'échauffer. Ça a l'air d'aller bien mieux pour le Rennais qui fait sa 4e sélection aujourd'hui. Rappelez-vous, la première c'était à Faro, Gibraltar France, et une victoire 3-0 de l'équipe de France. Ouais, bonne récupération d'N'Golo Kanté. Oui, qui a attendu le soutien qui est venu avec Ryan Cherki. Ouais, pendant cette pause, Ryan Cherki est en conversation avec Didier Deschamps, probablement pour essayer de recaler un petit peu l'animation offensive. Désiré Doué. Oui, il gagne de nombreux duels, John Arias sur son côté droit. Et là, il a réussi à lâcher ce ballon vers Luis Suarez. Oui. Danger, parce qu'il y a James Rodriguez. Mais il y a surtout celui qui interrompt tous les débuts d'incendie depuis le début de cette rencontre. N'Golo Kanté. Ouais, heureusement qu'il était là, N'Golo Kanté, parce que ça a été parfaitement bien amené par cette équipe colombienne. Mais un petit peu trop de lenteur de James Rodriguez dans sa frappe. Et très bon retour de Kanté. C'est un peu ce qu'on reproche à James Rodriguez en ce moment, son manque de forme, son manque de jambes. Il n'a pas le rythme encore, il a besoin de compétition pour être mieux, James Rodriguez. Oui, c'est pas depuis qu'il joue en MLS à Minnesota qu'il a repris de rythme, hein, depuis quelques mois, quelques semaines. Et c'est clair que cette montée en puissance vers la Coupe du Monde, ces matchs-là de préparation seront très importants pour lui. Mais il a la carte, comme on dit, parce qu'il y a son passé, mais son physique pour l'instant n'est pas au niveau. 124e sélection aujourd'hui pour James. Kanté à Kliouche. Il y aura une position de hors-jeu sans doute pour Marcus Thuram. Pour l'instant, le drapeau ne s'est pas levé et ça continue à jouer. Thuram et Doué avait laissé filer dans son dos pour Ryan Cherki, un peu surpris peut-être. Non, de cette inspiration. Je pense pas qu'il a manqué son geste. Ouais, je pense qu'il a manqué son geste, ouais. Clairement, simplement, ça peut arriver aussi, même à Cherki. Et il s'en veut d'ailleurs. Ouais, les mots d'encouragement d'Didier Deschamps qui lui crie c'est rien Ryan. Alors la pelouse est meilleure, hein, on l'a dit messieurs, qu'à Boston. Elle a été installée aussi, c'est une pelouse en rouleau. Et Cyril Moine, le préparateur physique de l'équipe de France, vous le disiez hier, il y a quelques petits trucs en dessous quand même et peut-être des petits faux rebonds. Alors on n'aura pas le ralenti de la reprise de Ryan Cherki. A-t-il été victime ou pas d'un faux rebond? En attendant, son geste du pied droit, il l'a manqué. Rodriguez. Mojica. Et les ballons continuent de passer au-dessus de Luis Suarez qui fait des grands gestes, qui se retourne, qui se plaint. Mais pour l'instant, c'est toujours aussi imprécis pour lui. Cherki. Kalulu. À Kliouche. Kliouche.
Et N'Golo Kanté qui est là, qui continue, qui ne lâche rien et qui permet la récupération de l'équipe de France. Cette fois-ci, le milieu de terrain colombien va s'en sortir. Luis Diaz qui attendait et Désiré Doué qui n'a pas pu récupérer. Voilà, ils sont deux tout de suite sur Diaz. Et là, il va être averti. On a pour il va prendre un carton. l'ensemble de son œuvre, Marcus Thuram depuis le début. À l'embrouille de tout à l'heure probablement. Il avait dû le prévenir. Oui, et il ne s'est pas plaint une seule seconde auprès de monsieur Rivas, l'attaquant de l'Inter. Ça savait très bien qu'il était fautif sur cette affaire. Là aussi, il y a une faute sur Lucas Digne, signalée par l'assistant. Ouais, Didier Deschamps qui a appelé un petit peu au calme justement et qui a parlé à son homologue Nestor Lorenzo puisqu'il se levait comme un seul homme, tout comme le reste du banc d'ailleurs colombien à la suite de la faute de Marcus Thuram, le sélectionneur de l'équipe de France qui disait à son homologue: oui, il y a faute, on le reconnaît, tout va bien, on se calme. Et Nestor Lorenzo, pour ceux qui ont une très bonne mémoire, ancien défenseur bien sûr, mais ancien défenseur de l'équipe d'Argentine, finaliste de la Coupe du Monde en 90 contre l'Allemagne. Et qui va emmener donc cette Colombie à nouveau à la Coupe du Monde en 2026. Oh, là, ça se la croit. C'était osé, mais c'est passé. Oui. Donc on n'en parle plus, ou on dit que c'était bien. Thuram avec Akliouche. Oh oui, la tête Marcus oui Thuram. Voilà, il a suffi d'un petit geste et peut-être cette faute qu'il a commise il y a 2 minutes l'a remis encore un peu plus dans sa rencontre. L'équipe de France, 5 minutes avant la pause, mène désormais 2-0. Et voilà le 3e but de Marcus Thuram chez les Bleus. Le petit break est fait. Et tout est beau dans cette action. Le centre parfait de Marnes Akliouche, le bon dosage et puis la bonne détente, la puissance de Marcus Thuram. On va revoir ça. Voilà, il va aller prendre son pied gauche, enrouler et puis derrière avec son physique à l'épaule, il fait de la place Marcus. Et super détente et super coup de tête parfaitement bien exécuté. Et il est allé célébrer son but avec tout le banc de l'équipe de France qui l'a accueilli. Grand sourire, les bras grands ouverts, Kylian Mbappé en tête, Adrien Rabiot ou encore Randal Colomoni pour Marcus Thuram qui marque donc son 3e but, qui pourra chambrer papa. Il a fait mieux que lui. Lilian Thuram a marqué que 2 buts. Attention, ce grand poteau s'est remis à la tête de Lucas Digne. Ce sera un corner pour la Colombie. 4 minutes pour préserver l'écart maintenant qui est fait par les joueurs de Didier Deschamps. Oui, c'était quand même, Saber, une anomalie que Marcus marque moins 9 buts que son père en équipe de France. Et pas de chance là pour les Colombiens parce que Munoz est un tout petit peu court. Alors il met la surface de pied qu'il peut. C'était limite un pointu là pour essayer de tromper Brice Samba, mais ça n'est pas passé. Trop de l'extérieur. Par contre, il y a une donnée qui se confirme pour l'équipe de France, c'est son efficacité lors de ces dernières rencontres. Ça fait tout de même 9 buts sur les 12 derniers tirs cadrés de l'équipe de France. Oh, c'est pas loin du 100%, on n'y est pas, certes, mais c'est quand même très efficace. Oui, c'est très efficace. La première période, on n'est pas loin. Et vous le dites souvent, Saber, et ce sont des chiffres qui ont un sens. Ça fait donc 11 matchs consécutifs maintenant pour les Bleus avec au moins 2 buts inscrits. Et peut-être le 3e. Et peut-être le 3e. Marcus Thuram. Il aura Ryan Cherki dans l'axe. Désiré Doué derrière lui. Et il va frapper tout seul et voir le cadre se dérober. Il y avait Cherki, il y avait Akliouche là qui demandait le ballon. Hey, vamos, dit Montero, qui sent qu'effectivement la Colombie est en train de souffrir vraiment depuis quelques minutes et pas simplement depuis le 2e but inscrit par les Bleus et par Marcus Thuram. Ouais, une première période, si on ajoute ça au match contre le Brésil qui marque les esprits, c'est un grand jeu là des journalistes américains en ce moment de se dire que la France a le potentiel pour faire 5 équipes possibles pour être champion du monde. On n'est évidemment pas, on n'en est pas encore là. Déjà une, ce serait bien. Oui. Faut pas exagérer non plus. C'est à haute tension, il est obligé d'accompagner bien sûr Montero au-dessus de sa transversale. Et il y aura une nouvelle possibilité sur corner pour Ryan Cherki.
Vicente, vous allez être content, mais le vent a un petit peu tourné. Il souffle davantage dans le dos des Bleus, c'est vrai, depuis quelques minutes. Oui, oui. Il aura donc fallu attendre une demi-heure pour que Vicente Lizarazu ait raison. Non, tout simplement parce que le vent est tournant. Voilà. Bon. En tout cas, ça a favorisé ce corner presque rentrant pour le joueur de Manchester City. Warren Zaïre-Emery sur la tête de Davinson Sanchez. Ils ont pris un tout petit coup sur la tête, là, les joueurs de Nestor Lorenzo. Ouais, Ils ont pris un gros coup sur la tête parce qu'ils avaient bien démarré avec beaucoup d'agressivité, mais c'est vrai que la France est incroyablement efficace. Désiré Doué qui trouve un petit espace et qui va frapper. Oh là là, là encore ça passe juste au-dessus. Mais ça a été touché et ce sera un nouveau corner pour les joueurs de Didier Deschamps. Et il reste du temps. Il y aura déjà une petite minute encore, toute petite minute dans le temps réglementaire et peut-être un peu plus pour essayer de faire un écart qui serait peut-être définitif. Allez, appuyez, continue d'appuyer là où ça fait mal. Et même si le Northwest Stadium, tout de jaune vêtu, se réveille et pousse à nouveau derrière les Colombiens, ceux-ci sont en souffrance. Warren Zaïre-Emery. Il est un petit peu gêné sur sa frappe, Warren Zaïre-Emery. Et on parlait de la liste des 25 ou 26 joueurs. 4 minutes, c'est largement suffisant pour continuer. Cette liste, elle sera communiquée le 14 mai et pas le 13 mai pour cause de report, la Didier Deschamps du match Lens Paris Saint-Germain le 13 mai. Le 14 mai, à suivre bien sûr dans le 20h de TF1, la liste définitive de l'équipe de France pour la Coupe du Monde sur le sol américain. Davinson Sanchez. Et Maxence Lacroix de la tête. Oui, là on les voit un peu les bras ballants, sans grande solution. Ouais, c'est normal Grégoire, parce que les intentions elles étaient bonnes depuis le début du match, mais prendre ces deux buts avec cette efficacité française, ça fait très mal. Et donc prendre aussi des réflexes pour la prochaine Coupe du Monde. Vicente, dans les 4 minutes de temps additionnel, il y a les 3 minutes du cooling break qui sont de la pause fraîcheur, pardon, restons dans la langue de Molière, qui sont prises en compte. Cherki, messieurs, dames. Zaïre-Emery à Kliouche. Oh, il a pris un coup au passage. Alors est-ce que c'était volontaire de la part de John Arias? Je suis pas sûr. Non, je pense pas que c'était volontaire. C'était dans le duel et les duels sont âpres. La main de l'attaquant de Palmeiras. On va revoir ça sur le visage. Mais je crois pas. De l'ancien Lyonnais. Oh. Vous qui êtes un maître de l'intentionnalité, Vicente Lizarazu. Il y a un petit moins bon qu'en météo. Non, mais c'est pas ça. Je suis moins convaincu que tout à l'heure, mais oui. C'est comme mais en tout cas, ça mérite pas. C'est surtout sanction. C'est surtout un geste, Vicente, qui montre pour l'instant un peu d'agacement et surtout l'impuissance des Colombiens à inverser la tendance dans cette première période. Bon, ils étaient agacés depuis le début. Donc, non, mais c'est leur façon de jouer, c'est normal. Enfin, après, je pense que là, ils sont en effet un peu plus frustrés parce que ils n'avaient pas spécialement prévu ce scénario. Ils n'ont pas démarré ce match avec l'idée de subir. Luis Diaz, c'était pour Rames, c'était encore une fois récupéré. Il va laisser jouer Monsieur Rivas à Kliouche du bout du pied. Marcus Thuram. Cherki repris par Rios. C'est un des rares duels. Attention, Brice Samba. Mais il demande à que ce ballon
ont été récupérés à l'extérieur de la surface de réparation. On rappelait aussi que sur cette rencontre, il a raison de le dire et de nous le rappeler, Frédéric Calange, dans le quart, il n'y a pas d'assistance vidéo à l'arbitrage sur ce France-Colombie. Hop là, c'était limite pour Brice Samba. Il vient de consulter son chronomètre, l'arbitre américain. Et il va siffler la fin de cette première période, vraiment de qualité encore pour une équipe expérimentale qui aura montré beaucoup de cohésion et beaucoup d'efficacité. On le disait, les Bleus, grâce à Désiré Doué et Marcus Thuram, mènent 2-0 à la pause face à la Colombie ici à Washington. Restez avec nous, bien sûr qu'il reste du suspense, bien sûr qu'il reste des choses à voir dans cette seconde période et peut-être des changements à venir. Côté Didier Deschamps, à tout de suite.